Elle est une reine extraterrestre mi-femme mi-bête, et j'ai contesté son royaume par inadvertance. Bienvenue dans le royaume de la science-fiction. Veuillez indiquer ci-dessous votre emplacement pendant votre visionnage aujourd'hui, et si vous appréciez ce récit, n'oubliez pas de vous abonner. Bruce Alden avait engagé des syndicats de pirates, confronté des seigneurs de guérilla, et même persuadé un gouverneur à 3 têtes d'approuver un traité de paix pendant une panne planétaire. Cependant, rien dans sa carrière diplomatique ne l'avait préparé à la salle du trône de l'Empire des femmes bêtes. Des colonnes de pierre imposantes, ornées de guerriers semblables à des pharaons, se dressaient au-dessus de lui, chacune le regardant de haut comme un juge silencieux alors qu'il avançait sur le sol lisse d'obsidienne. L'atmosphère était dense d'encens, de sueur et de tension, et au bout de la vaste salle, posée comme une lionne sur son siège de pierre, se tenait la reine. Mona, ornée de fourrures dorées et de bijoux tribaux qui scintillaient comme la lumière du feu contre son corps marqué par les batailles, l'observait descendre le chemin non pas avec curiosité, mais avec le regard langoureux et évaluatif d'un prédateur évaluant une créature inconnue qui avait envahi son territoire. Autour d'elle, des murmures dans une langue ressemblant à des grognements, superposés à des sifflements haletants, imprégnaient l'air. Cependant, Bruce maintenait une posture droite et le menton relevé, comme l'avait inculqué son entraînement au corps diplomatique de la Terre à la station Europa. Son implant de traduction fonctionnait parfaitement, mais il ne pouvait pas déchiffrer les coutumes anciennes, une connaissance qu'il allait acquérir par l'expérience. Il s'arrêta là où ses aides l'avaient dirigé, à 3 pas du premier regard griffu. Bruce étendit les 2 bras, paume vers le haut, et inclina la tête en prenant une respiration délibérée. Avancer, cela constituait un geste diplomatique conventionnel et non menaçant dans la plupart des négociations interespèces, représentant un compromis entre le langage corporel humain et la posture plus agressive des espèces belliqueuses. Cependant, au sein de l'Empire des Griffes et du Feu, cela signifiait quelque chose de tout à fait différent. L'instant où sa botte entra en contact avec le cercle intérieur délimité par des lions d'obsidienne jumeaux, toute la pièce retint son souffle, et les tambours dans le coin résonnèrent. Une fois que les yeux de Mona se furent écarquillés, son corps se tendit avec électricité, et des ombres surgit une grande prêtresse, grognant quelque chose dans la langue natale. Bruce cligna des yeux, confus, puis jeta un coup d'œil à son aide, qui reculait déjà lentement, le visage livide. « Qu'est-ce que je viens de faire ?» murmura-t-il entre ses dents, et la réponse arriva rapidement et brutalement. La prêtresse tendit un doigt griffu vers lui, puis vers la reine, traçant ensuite un cercle dans l'air avant de faire un geste sur sa gorge. Le droit de défi a été invoqué. L'assistant a halté d'horreur. « Oh non, Bruce, tu viens de défier la reine Mona pour son trône. » Une douzaine de gardes en armure établirent brusquement un cordon derrière lui. Bien que les armes ne fussent pas dégainées, l'implication était indéniable, la cérémonie avait commencé. Mona s'éleva à sa pleine stature redoutable, ses muscles ondulants sous son pelage doré, et descendit de son trône avec une grâce mesurée, ses griffes claquant doucement contre la pierre. Son regard resta fixé sur lui, et bien qu'elle ne sourit pas, son expression se transforma en quelque chose de dangereusement proche de l'amusement. « Je présume que vous désirez périr avec honneur », articula-t-elle dans un galactique common impeccable, sa voix un ronronnement rauque portant le poids de 1000 batailles. Cet individu particulier n'exhale pas l'odeur d'un guerrier, au contraire, il émane les arômes de la plume, de l'acier et du café synthétique. Bruce n'était pas sûr si c'était destiné comme une insulte, mais il décida néanmoins de maintenir sa position. Il y a eu un malentendu, je faisais preuve de respect, pas de défi. La loi est indifférente à vos intentions. Mona répondit avec nonchalance, le contournant comme s'il était un puzzle à démonter progressivement. En entrant dans le cercle sacré, on assume le rôle de challenger, et en endurant le duel formel, si l'on survit, on accède à un statut supérieur. Bruce jeta un coup d'œil au trône puis à elle, synthétisant les informations fournies plus tôt par l'assistant. Si je persévère suffisamment sans être vaincu, alors la loi stipule que nous régnerons ensemble. Mona s'arrêta devant lui, un moment amusant mais probablement éphémère. Il expira lentement, contemplant la situation. Il n'y avait aucune possibilité que cet empire, fondé sur les lignées de sang et la force brute, permette à un diplomate humain non armé de partager le pouvoir. Cependant, se retirer maintenant signifierait la lâcheté et la honte, pouvant potentiellement aboutir à l'exécution. Pour survivre à cette situation, il devrait compter sur son atout le plus redoutable, son intellect. « Je ne reculerai pas »,
déclara Bruce calmement, observant ses yeux s'illuminer d'une émotion indéchiffrable. Cependant, je n'ai pas l'intention de périr. Si je dois m'engager dans ce conflit, veuillez me fournir les règlements, je souhaite respecter les directives établies. Son sourire dévoilait des crocs capables de couper des câbles d'acier, ainsi, nous commencerons à l'aube, dépouillés d'armes et d'armures, comptant uniquement sur l'esprit et le corps. Si tu parviens à endurer 60 battements de cœur sans succomber, tu atteindras l'égalité avec moi. Elle inclina légèrement la tête et s'accoupla conformément à la loi ancienne, l'estomac de Bruce se serra quelque peu, car ce détail n'était pas inclus dans votre dossier. Mona remarqua avec un rire contenu que tandis que les diplomates façonnaient leur récit, le nôtre était inscrit dans le sang. La salle du trône s'anima lorsque la prêtresse fit signe aux gardes de préparer l'arène. Mona se détourna, sa queue fouettant l'air dans ce que Bruce interprétait soit comme de l'amusement, un défi, ou peut-être quelque chose de complètement différent. Il se retrouva seul dans l'arène sacrée, tentant encore de comprendre les événements récents. Il était arrivé pour finaliser un accord commercial mais se retrouvait maintenant piégé dans un duel qui pouvait soit l'élever au rang de consort, soit mener à sa mort. Plus tard, alors que Bruce était assis dans une chambre illuminée par de la mousse bioluminescente et flanquée de 2 sentinelles silencieuses, il contemplait la tenue cérémonielle préparée pour lui, de simples lanières de cuir et des bandes de tissu, dépourvues d'armure ou d'armes, le laissant entièrement sans protection. La voix de Mona résonnait dans son esprit, douce comme du miel et 2 fois plus aiguisée. 60 battements de cœur, avait-elle dit, c'était environ 1 minute. Il devait juste survivre pendant 60 battements du cœur d'une reine lionne face à un guerrier élevé dans la tradition de la guerre et du feu. Il s'appuya contre le mur, ferma les yeux et commença à penser non pas à gagner, mais à ne pas perdre, car c'était la clé. Et peut-être, juste peut-être, ce ne serait pas si mal s'il atteignait le battement de cœur 61. Le matin arriva avec un fracas de tambour qui résonnait dans les halls de pierre comme le battement de cœur de l'Empire lui-même. Bruce avait à peine dormi, non pas à cause de la peur, bien qu'il y en ait beaucoup caché aux confins de ses pensées, mais parce qu'il avait passé la nuit à examiner chaque résultat possible, chaque angle de la loi, de la tradition et des échappatoires dont il se souvenait des briefings culturels. Il jouait à un jeu dont les règles étaient plus anciennes que la charte de colonisation de sa planète natale, et chaque mouvement qu'il faisait était jugé non seulement par la reine, mais par un empire élevé à respecter la force avant tout. La survie ne suffisait pas, il devait endurer, s'adapter et surtout donner un sens à tout cela. S'il pouvait prouver que l'intelligence pouvait gagner autant de respect que la force dans cette société brutale, il pourrait non seulement survivre, mais il pourrait réellement changer quelque chose. La fosse cérémonielle était taillée au centre de la salle royale, une arène exposée à la cour, entourée de visages sculptés en pierre qui fixaient le sol. Alors que Bruce posait ses pieds nus sur le sable, la foule éclata en un cri tumultueux d'approbation, rappelant la ferveur typiquement associée aux effusions de sang de l'autre côté. Mona dégageait une présence royale, même en l'absence de sa couronne ou de ses ornements, vêtue seulement d'un court manteau en cuir entourant sa poitrine et ses hanches. Son pelage doré scintillait sous la lumière du soleil matinal filtrant à travers les lucarnes, et chacun de ses mouvements irradiait une élégance enroulée. Son comportement était serein mais déterminé, ce n'était pas une simple performance mais une tradition sacrée et concluante. Bruce maintenait une respiration régulière, les mains détendues à ses côtés. Il avait passé les heures précédentes à s'étirer et à se remémorer chaque aspect de l'entraînement au combat à main nue acquis sur Europa, ainsi que les techniques transmises par son ancien mentor lors des exercices de résolution de conflits Logra. Bien que ses compétences ne garantissent pas la victoire contre un prédateur griffu 2 fois plus grand que lui, elle assurerait sa survie s'il restait astucieux. L'objectif n'était pas de la vaincre mais de tenir 60 battements de cœur, elle n'avait pas besoin d'être vaincue, et il n'avait pas besoin de triompher, il devait simplement persister jusqu'à ce que le temps s'écoule. La grande prêtresse avança et leva sa main griffue. Le droit de défi commence le combat, qui se terminera lorsque le sang touchera le sable ou que le défiant sera vaincu. Si aucun des 2 événements ne se produit après 60 battements royaux, le trône répartira sa charge. Mona entra dans l'arène et leva ses poings, Bruce imita ses gestes. Il n'y avait ni compte à rebours ni cloche, seulement un bref silence avant que la reine ne se précipite vers lui comme une tempête. Il se baissa instinctivement, son coup initial aurait fracturé sa mâchoire s'il avait atteint sa cible. Cependant, il avait observé sa posture et noté le changement dans ses muscles juste avant que son poing ne frôle son visage.
Roulant en arrière, il créa de la distance entre eux, son cœur battant la chamade alors que la foule éclatait, non pas en dérision, mais en étonnement. Rarement quelqu'un avait échappé à son coup d'ouverture. Les yeux de Mona se plissèrent alors qu'elle pivota sur son talon et l'entoura. Elle frappa à nouveau, rapidement et avec précision, tandis que Bruce ne contrait pas avec une force brute mais en redirigeant son élan, lui permettant de glisser plutôt que d'absorber l'impact. On avait l'impression d'être pris dans un tunnel avant, sa présence redoutable, la chaleur émanant de son corps, et la puissance brute dans chaque membre la faisait ressembler à une arme vivante. Néanmoins, il se déplaçait rapidement et avec fluidité, évitant la confrontation directe tout en restant agile. Il trébucha une fois, recevant un coup glissant sur ses côtes qui faillit lui couper le souffle, mais il roula avec, s'effondrant dans le sable pour gagner de précieuses secondes. Le temps était critique, il ne comptait pas les battements de cœur, mais il pouvait sentir le rythme du moment à travers le bruit pulsant de la foule, les battements de tambour en arrière-plan, et la douleur brûlante qui infiltrait déjà ses jambes. Mona a décéléré, non pas par fatigue, mais par curiosité. Il ne se désintégrait pas comme les autres, il ne reculait pas, ni ne s'engageait vraiment dans le combat. Au lieu de cela, il endurait avec une perception aiguë, des mouvements agiles et un esprit qui restait lucide sous la pression. Quand elle s'évanouit, il ne broncha pas, ce qui suscita un éclat momentané de respect dans son regard. « Tu te déplaces comme une proie », remarqua-t-elle en mouvement, sa voix résonnant alors qu'elle tournait à nouveau, « mais tu ne penses pas comme une proie. Je préférerais penser comme un survivant. » Bruce parlait entre deux respirations, observant chacun de ses mouvements. « Est-ce ce que votre peuple désire, une couvée sur le trône ou quelqu'un qui comprend quand s'abstenir d'agir ?» Mona se jeta une fois de plus. Alors qu'elle se précipitait pour saisir, Bruce évita de justesse ses griffes, sentant l'air se déplacer à quelques centimètres de sa peau. Il se tordit, se laissa tomber et utilisa le sable pour glisser, gagnant une distance inestimable. La force de son tir manqué envoya le sable voler, son cœur battait la chamade, et ses poumons brûlaient, mais il resta intact. « Tu prônes la paix tout en étant engagé dans la bataille, grogna-t-elle, c'est une contradiction. » « Non, déclara Bruce, se redressant avec la sueur coulant sur ses joues, c'est la preuve que j'ai ma place ici. Elle s'arrêta brièvement, permettant à la foule de le sentir. Les tambours résonnent maintenant à un tempo plus lent et plus délibéré. Bruce saignait des côtes là où son cou l'avait frappé auparavant, c'était une simple coupure superficielle, mais il restait debout, son regard inébranlable et les mains toujours levées. La prêtresse observa un chronomètre dissimulé, et Mona le remarqua aussi, le changement de rythme signifiant la conclusion imminente. Son regard se tourna vers lui, empreint d'un sentiment plus fort que la simple curiosité, c'était une lueur de compréhension, sinon de respect total. Elle se précipita encore une fois, mais cette fois avec délibération, l'évaluant. Bruce manœuvra habilement, esquivant les attaques tout en maintenant son équilibre. Les acclamations de la foule s'étaient transformées, elle ne réclamait plus la violence mais observait, évaluait et mesurait. Soudain, les tambours se turent, et le silence enveloppa la salle comme un rideau dense. Bruce resta debout, sa poitrine se soulevant et son corps tremblant. La grande prêtresse s'avança, sa voix étonnée résonnant, déclarant que le challenger n'avait pas succombé et que le trône serait partagé. Le chaos s'ensuivit, accompagné d'incrédulité et de quelques grognements de désaccord, mais personne n'osa avancer. La tradition dictait la loi, et la loi avait parlé. Mona ne le considérait ni comme une proie, ni comme un rival, mais comme une entité imprévue, quelque chose qu'elle n'avait jamais anticipé. « Tu as tenu » remarqua-t-elle doucement. Bruce toussa une fois et sourit malgré l'inconfort. « J'avais une raison valable. » Ses yeux rencontrèrent les siens, et pendant un instant, la façade de la reine vacilla, elle parut impressionnée, puis amusée. « Voyons ce qui se passe ensuite, co-dirigeant, proposa-t-elle en tendant la main. Il l'accepta, et l'Empire retint son souffle. La chambre de couronnement, si l'on peut l'appeler ainsi, n'était qu'une plateforme de pierre surélevée entourée de statues menaçantes et de nobles en colère. La proclamation formelle de la gouvernance conjointe n'avait guère quitté les lèvres de la prêtresse avant qu'une partie significative de la cour n'éclate en dispute sifflante et en opposition véhémente. Bruce se tenait à côté de Mona au sommet de la plateforme, le sang encore coagulé le long de ses côtes. Sa respiration était contrôlée mais laborieuse, et il sentait les regards hostiles de ceux qui l'entouraient le transpercer comme deux soleils jumeaux.
Il n'était pas vraiment le bienvenu, pas encore. Le trône pouvait l'avoir accepté légalement, mais la culture, la tradition et la fierté personnelle étaient bien plus difficiles à conquérir. Mona resta silencieuse devant ces nobles, sa seule présence les dissuadait de transgresser les limites cérémonielles. Cependant, Bruce pouvait percevoir la tension dans son corps, la façon dont sa queue s'enroulait derrière elle, et le léger mouvement de ses griffes. Elle était mal à l'aise, non seulement à cause de sa présence, mais parce que la loi l'avait placée dans un état d'incertitude, et l'Empire était fondé sur la domination, la clarté et la hiérarchie. Maintenant, elle avait un partenaire non choisi par la guerre, la lignée ou la conquête, mais par une ancienne subtilité qui lui avait permis de survivre. Ils se tenaient ensemble en silence pendant que la prêtresse menait le rite de liaison, une annonce plutôt qu'un rituel, articulée en phrases grondées et en déclarations gutturales. C'était moins une question d'unité et plus une question plus d'informations concernant l'équilibre des pouvoirs. Elle souligna que l'Empire restait fermement dévoué à sa reine. Néanmoins, l'homme humain, par tradition divine et ayant survécu au conflit sacré, participerait au pouvoir de gouvernance. Les mots étaient cérémoniels, mais Bruce reconnaissait leurs implications substantielles, signifiant son autorité et le rendant une cible. Mona s'est abstenue de le regarder dans les yeux tout au long du rituel, mais elle ne s'est pas non plus éloignée, ce qui signifiait quelque chose. Une fois le rite terminé et le public dispersé au son des tambours, elle se tourna enfin vers lui, son expression impassible mais ne montrant plus d'antagonisme. « Tu n'es pas faible », déclara-t-elle de manière factuelle, comme si elle affirmait une vérité qu'elle avait maintenant reconnue. « Tu peux être plus lent, plus petit et plus fragile, mais tu n'es pas faible. » Bruce hocha la tête, grimaçant alors que ses côtes pulsaient de douleur. « Bon à savoir, je l'inclurai dans mon prochain CV. » Son sourcil se haussait légèrement à son ton, et il remarqua, pour la première fois, une lueur de ce qui aurait pu être de l'humour au coin de sa bouche. Elle lui fit signe de la suivre, et il boita à ses côtés dans le couloir qui serpentait derrière le trône vers une salle de conseil plus petite et privée, illuminée par des torches ambre et des gemmes incrustées qui pulsaient faiblement d'énergie. Cette pièce était manifestement conçue pour des discussions stratégiques. Des cartes étaient gravées dans les murs, des stratégies de bataille affichées sur des dalles d'obsidienne polie, et une table ronde basse entourée de sièges recouverts de peaux épaisses. Mona occupa son siège en premier, ses griffes tapotant légèrement sur la table tandis qu'elle l'observait s'installer dans la chaise en face d'elle. « Je ne veux pas de vous ici », déclara-t-elle franchement, sa voix calme et mesurée. « Je ne te fais pas confiance, je ne connais pas tes véritables intentions, et l'Empire n'a pas besoin de confusion au sein de ses rangs. » Bruce hocha lentement la tête, les mains ouvertes sur la table pour transmettre à la fois la paix et le contrôle. « Je comprends, vous n'avez pas demandé ma présence, et je n'ai pas cherché cette situation. Cependant, nous sommes tous deux contraints de la naviguer, alors discutons de l'avenir. » « Attendez-vous à ce que je vous cède le pouvoir ?» demanda-t-elle, son ton se durcissant alors qu'elle continuait de taper. « Pour te permettre d'entrer dans mon domaine et de le modifier avec tes idées douces et tes traités ?» Bruce, négatif, maintenait le contact visuel en affirmant son attente qu'elle observe ses efforts. Elle ne répondit pas immédiatement, au lieu de cela, elle se pencha légèrement en arrière, sa queue fouettant une fois derrière elle, et ses yeux dorés se plissant comme si elle le réévaluait. Il ne blaguait ni ne se prosternait, il parlait avec la même confiance qu'il avait montrée dans l'arène caractérisée par la clarté plutôt que par l'arrogance ou la folie, ce qui la poussa à s'arrêter et à réfléchir. « Vous serez mis à l'épreuve », déclara-t-elle après un long silence, « chaque jour, par mois, par le Conseil, et par les généraux qui cherchent votre chute pour avoir été embarrassés par votre survie. Vous serez poursuivi tant dans l'esprit que dans la réputation. Une seule erreur, une indication d'hésitation, et ils vous démantèleront. » Bruce inspira et hocha la tête, déclarant « Je ne leur fournirai pas cette indication. Vous n'avez pas besoin de m'aimer, mais vous devez savoir que je ne suis pas facilement brisé. » Un silence les enveloppa à nouveau, mais ce n'était pas tendu, plutôt, il était chargé d'examen, de calculs silencieux, et d'une compréhension non articulée qu'une transformation s'était produite. Elle le considérait toujours comme un étranger, mais plus comme une proie. Abruptement, elle se leva et s'approcha du mur, ses doigts griffus glissant sur une tapisserie illustrant une bataille ancienne entre deux bêtes redoutables, l'une mâle et l'autre femelle, égales en stature, engagées dans un combat féroce, leurs mâchoires grandes ouvertes dans une colère partagée. « Cet empire a été forgé dans la guerre », déclara-t-elle sans le regarder.
Nous ne négocions pas la faiblesse, mais l'équilibre. Elle se tourna, son regard rencontrant le sien une fois de plus. L'équilibre est peut-être quelque chose que nous avons oublié, peut-être est-ce le but de la loi. Bruce resta silencieux, mais il se leva avec effort, se déplaça à ses côtés et examina la tapisserie. Alors peut-être que c'est pourquoi je suis ici, non pas pour prendre, ni pour remplacer, mais pour aider à restaurer ce qui a été perdu. Mona resta silencieuse, ni répondant ni le renvoyant. Elle s'écarta, lui permettant de l'accompagner alors qu'il quittait la chambre. Dehors, les deux lunes s'étaient élevées, projetant une lueur argentée sur la cour, où les gardes s'entraînaient en silence et les bannières des anciens clans flottaient dans la brise fraîche. Elle s'arrêta au bord du balcon, sa voix atténuée, presque noyée par le vent. Le premier défi est demain, déclara-t-elle. Une réunion avec les maisons guerrières. Tu t'assoiras à mes côtés et parleras, si tu faiblis, ils tenteront de te démettre, soit par la force, soit par des manœuvres politiques. Bruce se tenait à ses côtés, fixant l'horizon illuminé par les torchers, puis je veillerai à ce que ma voix soit aussi tranchante que n'importe quelle lame qu'ils apportent. Elle le regarda une dernière fois, quelque chose d'indéchiffrable dans ses yeux, puis s'éloigna dans les ombres du palais. Bruce se tenait seul, le poids de son nouveau titre lourd sur ses épaules mais pas insupportable. Il ne comptait pas survivre par accident encore une fois, à partir de maintenant, ce serait par choix, par stratégie et peut-être, juste peut-être, avec le temps, par confiance. L'Empire ne le savait pas encore, mais le jeu avait changé. Les maisons guerrières se rassemblaient avec la grâce de prédateurs qui avaient reniflé le sang. La salle du conseil était circulaire, taillée dans une pierre volcanique sombre, son plafond au pain de fresques de conquêtes passées et de joyaux légendaires. D'énormes brassereaux bordaient les murs, remplissant l'espace de l'odeur des huiles brûlées et de la fumée d'épices. Autour de la table centrale se tenaient les chefs des 5 clans de lignée, chacun vêtu d'une armure cérémonielle qui semblait plus fonctionnelle que symbolique, des griffes reposant sur les poignées de leurs lames et des yeux entièrement focalisés sur Bruce. Aucun d'eux ne semblait heureux. Mona entra la première, son comportement fluide et commandant. Lorsque Bruce les suivit, les grondements et sifflements sourds résonnant dans la chambre en disaient long, sa simple présence était une offense. Aucun étranger n'avait jamais occupé ce cercle, et aucun humain n'avait été autre chose qu'une simple note de bas de page dans leur histoire vaste et endurcie par la guerre. Pourtant, ils se tenaient là, co-dirigeants, challengers, survivants, et par la loi, égal à leur reine. Bruce ne faiblit pas, il maintenait les épaules carrées, un pas assuré et une expression calme. Il avait étudié les dossiers avec minutie toute la nuit, mémorisant les noms, les coutumes et les rivalités entre maisons. Il comprenait quelle maison privilégiait l'honneur à la force, laquelle valorisait l'ambition politique par rapport à la loyauté envers la reine, et laquelle nourrissait de l'animosité à son égard. Principalement universel Véric, le chef de la maison de la Griffe écarlate, dominait les autres même assis, une cicatrice divisant ses 2 yeux dorés, avec ses canines supérieures visibles même lorsque sa bouche était fermée. Le général n'avait pas cligné des yeux une seule fois depuis que Bruce était entré. Mona s'assit la première, occupant une chaise semblable à un trône à la tête de l'arche, et Bruce prit le siège à côté d'elle, une déclaration tacite de son intention de rester pertinent. Véric initia le discours, sa voix tranchant à travers la pièce comme une lame. Cet étranger, grogna-t-il, ignorant le nom de Bruce, n'a aucune histoire avec notre peuple, il n'a aucun lien de sang. Il n'a aucun héritage, il n'a pas triomphé dans un véritable combat mais a simplement enduré une cérémonie. Pourtant, il occupe audacieusement le siège des rois. Bruce soutint son regard sans fléchir. Les lois de votre empire, vos lois vénérées, affirment que j'ai mérité cette position. Remettez-vous en question la véracité de votre propre histoire ? Un silence périlleux s'ensuivit, interrompu uniquement par le crépitement des flammes. Varic se pencha en avant, les muscles tendus. Je considère cela comme une erreur traditionnelle, une erreur que nous aurions dû éradiquer avant qu'elle ne devienne une épine dans notre flanc. Pourtant, nous y sommes. Bruce répondit froidement, si votre empire est si fragile qu'un seul survivant extérieur pendant 60 battements de cœur peut en déstabiliser les fondations, peut-être que le véritable problème ne vient pas de moi. Les autres chefs de maison exprimèrent des réactions variées, certains avec curiosité et d'autres avec agacement. Mona resta silencieuse, observant l'interaction avec un visage impassible, ses doigts tambourinant légèrement contre le bord de la table.
Bruce reconnaissait qu'il naviguait sur un équilibre précaire entre la diplomatie et la provocation, cependant, il comprenait que le respect ne se gagnait pas par une simple courtoisie dans ce contexte, mais plutôt par la présence même de la personne. La deuxième intervenante, Lady Yara du clan des Krodos, intervint, son ton était plus doux mais tout aussi incisif. Que compte accomplir l'individu avec ce pouvoir qu'il revendique ? Commandera-t-il des armées qu'il n'a jamais entraînées ou négociera-t-il des traités qu'il ne peut pas faire respecter ? Plaider pour la tranquillité auprès de ceux qui s'attaquent aux vulnérables. Bruce inspira profondément. Je ne feindrai pas d'être quelqu'un que je ne suis pas. Je ne me suis pas épanoui au milieu de duels sanglants ou d'épreuves de bêtes, cependant, j'ai mis fin à des guerres qui ravageaient des systèmes stellaires. Je suis intervenu entre des factions belligérantes et j'ai négocié la paix sans dégainer une seule épée. J'ai été témoin des conséquences lorsque les dirigeants cessent d'écouter les perspectives de ceux qui diffèrent d'eux. Je ne suis pas ici pour remplacer vos traditions, je suis ici pour les enrichir avec une perspective qu'elles n'ont jamais possédée. Les murmures se sont transformés en discours. Certains se moquèrent, tandis que d'autres inclinaient la tête en contemplation. Finalement, Mona leva la main. Sa voix perça la cacophonie avec une autorité subtile mais convaincante, il n'est pas là pour demander votre consentement, car il possède déjà le soutien légal. Ce qui est crucial maintenant, c'est de savoir s'il obtient votre collaboration ou votre animosité. Je dois souligner que toute agression à son égard constitue une offense au trône et à moi-même. Cette affirmation a momentanément calmé même Varric. La réunion a ensuite continué, se concentrant sur les budgets de défense, les conflits frontaliers et les routes commerciales. Bruce écoutait attentivement, ne contribuant que lorsque son expertise était pertinente, en fournissant des solutions logistiques. Il se souvenait de traités obscurs qui pouvaient atténuer un conflit frontalier intensifiant et questionnait le bien fondé de doubler le budget militaire en temps de paix. Mona ne l'interrompit pas, au contraire, elle lui permit de prendre les devants sur 2 disputes mineures, qu'il résolut avec une telle efficacité que même la sceptique dame Yara dut céder d'un hochement de tête réticent à la fin de la réunion. Personne n'applaudit, personne ne s'inclina, mais personne ne demanda non plus son renvoi, ce que Bruce considéra comme une victoire dans cet environnement. Mona se leva à la fin de la séance, sa voix douce mais autoritaire. L'humain reste un défi, ses idées mettent à l'épreuve sa force de caractère, mais ne le confondez pas avec une proie à nouveau. Alors que les nobles sortaient, Bruce expira lentement, la tension dans sa colonne vertébrale se dissipant enfin. Ses côtes lui faisaient encore mal, et sa gorge était sèche, mais il avait gardé son calme, il n'avait ni imploré de validation ni dépassé ses limites. Il était entré dans la tanière du lion et avait attiré leur attention. Plus tard, alors qu'il se tenait sur l'un des balcons supérieurs, il observa les 2 soleils commencer à descendre sous l'horizon. Mona s'approcha silencieusement, sa présence plus ressentie qu'audible. Elle s'arrêta à côté de lui, les bras croisés, son pelage doré reflétant les derniers rayons de lumière comme une flamme vivante. « Il ne t'appréciait pas, dit-elle de manière factuelle. Cependant, ils ne t'ont pas démonté, c'est rare. » Bruce sourit faiblement, son regard fixé sur la ligne d'horizon. « Je préfère le rare à la mort, remarqua-t-il, la poussant à émettre un son bas et ravi qui aurait pu être interprété comme un rire. Tu t'exprimes avec audace mais sans folie, une rareté en effet. » Il dirigea son regard vers elle, scrutant son visage. « Je ne suis pas ici pour être ta vulnérabilité, Mona, je suis ici pour être ton allié, même si cela prend du temps. » Pendant un bref instant, elle resta silencieuse, puis le regarda progressivement non pas comme une menace, ni comme une erreur, mais avec les premières lueurs de quelque chose de plus profond, peut-être de la curiosité, possiblement du respect, une connexion encore à ses débuts. « Vous avez encore persévéré aujourd'hui ?» remarqua-t-elle finalement. « Continuez ainsi, Bruce Alden. » Elle s'en alla, laissant l'atmosphère plus chaleureuse dans son sillage, tandis que Bruce restait seul, se demandant si la reine femme bête lui avait fait son premier véritable compliment ou lui avait présenté son prochain défi. Bruce avait à peine terminé de passer en revue les derniers rouleaux d'analyse commerciale lorsque les portes de sa chambre s'ouvrirent, non pas dans un état de panique, mais avec l'urgence assertive caractéristique de Mona. Elle n'attendit pas sa réponse, au lieu de cela, elle lança une besace sculptée dans l'os sur son bureau, son contenu tintant ensemble avec un bruit métallique aigu. Son expression était impénétrable, mais son ton transmettait suffisamment d'urgence pour capter son attention.
Tu m'accompagnes, déclara-t-elle, sa queue fouettant derrière elle avec une impatience grandissante. La chasse de la reine commence dans moins d'une heure, votre absence contreviendrait au protocole. Bruce cligna des yeux tout en restant assis, vous n'avez jamais mentionné quoi que ce soit concernant un droit aujourd'hui. Les yeux de Mona se plissèrent, non pas de colère, mais plutôt de défi. La chasse de la reine n'est pas simplement une question de convenance, c'est une tradition ancienne et sacrée. Lorsqu'un nouveau souverain monte sur le trône, il participe à la chasse pour démontrer qu'il possède non seulement l'autorité et la législation, mais aussi l'instinct, le courage et la force d'âme. Il se pencha légèrement en arrière, regardant le sacoche avec suspicion, et demanda « Qu'est-ce que nous chassons exactement ?» Sa réponse fut un sourire aigu. Juste de ce côté de Frêle, quelque chose qui riposte, le voyage vers les terrains de chasse a pris moins de 30 minutes en esquif. Mona pilotait le vaisseau elle-même, ses griffes agrippant les commandes avec une familiarité indicative d'expérience plutôt que de formalité. Bruce se tenait derrière elle, le vent tirant sur sa tunique alors que les arbres épais, drapés de vignes, de la jungle environnante se faisaient de plus en plus grands à mesure qu'ils approchaient du site de largage.